Alléluia. Entre dans cette atmosphère. Entre dans cette atmosphère. Entre dans l'atmosphère. Sentez et soyez combien l'atmosphère de Dieu est en train de remplir la maison. Oh! Quelle atmosphère de Dieu! Quelle atmosphère de Dieu! Quelle atmosphère de Dieu!
18e au 19e verset. 1 Samuel chapitre 9. Quelqu'un a trouvé? Lisons au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zeror, fils de Bécorat, fils d'Aphiash, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant des ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison. Viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Chapitre 10, de 1 Samuel toujours, le verset 6. Est-ce qu'on peut m'arranger le son, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Jean chapitre 1er, versets 1 à 4, la Bible déclare, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le dernier texte, Jean chapitre 8, verset 32. Toujours Jean chapitre 8, le verset 32. Quelqu'un a trouvé? Nous allons le lire ensemble, 1, 2, 3. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Salut ton voisin de gauche et de droite, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Amen. Que Dieu soit béni, lui qui nous prête la force ce soir. Ce n'est pas
dormi à 1h, je me suis levé à 4h, je suis sorti à 5h et je viens prêcher. Donc, au-delà de tout ça, vous engagez. Je m'envoie de vie à pas tout changer. Amen. Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du frère Moïse. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie dans ce lieu? Amen. C'est le frère le plus doux de l'Église. Oh, on dit c'est le frère le plus doux de l'Église. Si tu as un problème avec lui, c'est quoi le problème? Que Dieu te bénisse et qu'il te donne beaucoup plus d'années encore sur terre. Pendant 21 jours, il y a un démon de la technique. Il y a un démon là-bas. On va vous délivrer aujourd'hui. Transformé par la connaissance. Ce soir, je vais un petit peu enseigner. Hier, on a pris le temps de prier, que Dieu soit béni pour cela. Et aujourd'hui, je vais enseigner et après, nous allons nous remettre dans la prière. Comme vous savez, pendant ces 21 jours, nous allons pour jeûner et prier. Et la connaissance est l'un des éléments incontournables à la transformation. La connaissance est l'une des choses que Dieu donne à l'homme pour le transformer. Quand Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne la connaissance. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 8, ce que nous avons lu, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc, l'affranchissement, ou soit la transformation, est toujours facteur de la découverte de la vérité. Dieu ne peut pas vous transformer sans vous emmener à connaître la vérité ou les vérités importantes qui doivent vous emmener à ce changement. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être candidat à la transformation sans être disposé à avoir la connaissance. Le savoir est l'un des grands pouvoirs de transformation. Une personne qui a la connaissance sera toujours au-dessus de celle ou de toutes ces personnes qui n'en ont pas. La connaissance ou l'information a un pouvoir particulier. Alléluia. Un jour, il y avait un homme qui avait son travailleur et cet homme était très prétentieux. Alors, il voulait monter, son bureau était au 10e étage, l'ascenseur ne fonctionnait pas et son travailleur bégayait. Et pendant qu'il montait, son travailleur voulait lui dire qu'il n'avait pas la bonne clé pour ouvrir le bureau. Et prétentieux qu'il est, il a dit à son travailleur, pendant qu'il se battait pour parler, parce que cet homme bégayait fortement, il lui a dit, qu'est-ce que toi tu peux me dire? Et du coup, le monsieur balbutiait, il cherchait à parler, et pendant qu'il se battait pour parler, le monsieur est monté, le chef est monté, il a pris les 10 étages, et quand il est arrivé au 10e étage, il s'est rendu compte qu'il avait la mauvaise clé. Il devait redescendre, et c'est quand il est redescendu que cet homme lui dit, je voulais simplement te dire, de donner une connaissance, une information, tu n'avais pas la bonne clé. Alléluia. Ainsi, sans la connaissance, vous ne pouvez pas vivre la transformation. Il existe des destinées qui sombrent, qui sont dans les ténèbres à cause du manque d'information. Quand vous regardez la vie de cet homme, Saül, de qui je parle depuis hier, vous verrez qu'il n'a pas prié pour retrouver les ânesses. Je parle à quelqu'un. Saül n'a pas prié pour retrouver les ânesses. Il a simplement été connecté à quelqu'un qui avait des informations sur l'endroit où se trouvaient les ânesses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Très souvent, le problème que nous avons dans nos églises, c'est que nous ramenons tout à la prière. Alors que la prière sans la connaissance n'emmène pas la victoire. Parce que le diable n'a pas peur d'un Jésus qui a fait 40 jours de jeûne et prière. Il vient créer une confrontation.
Et cette confrontation était une bataille de la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu élève ton niveau de connaissance sur ta vie. La connaissance vous permet d'avoir la direction. La connaissance vous permet de savoir où est-ce que vous êtes censé aller. La connaissance vous permet d'éviter de tâtonner. Et même la Bible nous dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, la foi naît à partir de la connaissance. Si tu n'as jamais entendu parler de la guérison, tu ne croiras pas à la guérison. Si tu n'as jamais entendu parler des miracles, tu ne croiras pas aux miracles. Si tu n'as jamais entendu parler du surnaturel, tu ne croiras pas à ça. Parce que la foi naît à partir du moment où Dieu nous donne une connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc le besoin de connaître est l'un des grands besoins que les êtres humains ont jusqu'à ce jour. Et voici, j'aimerais vous dire deux choses à retenir sur l'ignorance avant d'aller plus loin. La première des choses, c'est que l'ignorance fait perdre le temps. Alléluia. L'ignorance fait perdre le temps. Saül a tergiversé, il est allé de ville en ville. Il est allé de lieu en lieu sans pour autant trouver les ânesse parce qu'il était ignorant du lieu où se trouvaient ces ânesse. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, quand vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas accéder à une transformation. Saül a perdu le temps à cause de l'ignorance. Et tant que vous êtes ignorant, vous pouvez perdre 21 jours en prière sans avoir des exaucements. Parce que l'exaucement ne vient pas de la durée de la prière, mais l'exaucement vient de la connaissance qu'on associe à la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'ignorance nous emmène à perdre le temps. La deuxième des choses que vous devez savoir sur l'ignorance, c'est que l'ignorance emmène la peur. Saül, ne voyant pas les ânesse qu'il cherchait, il dit à son serviteur, retournant de peur que papa, ayant des inquiétudes maintenant par rapport à nous, qu'il oublie les ânesse, rentrons à la maison. Parce qu'il n'avait pas l'information, il a développé la peur. L'ignorance vous emmènera toujours à avoir peur d'essayer même quand Dieu a prévu que vous puissiez réussir. Je parle à quelqu'un ce soir. L'ignorance vous emmènera à douter même du potentiel que Dieu a de vous emmener à expérimenter une transformation. Et la connaissance détient plusieurs éléments qui engendrent la transformation. Soit il y a des types de connaissances qui emmènent la transformation. Et je vais vous présenter 6 types de connaissances qui vont vous emmener la transformation ce soir. Si tu es prêt, tu acclames le Seigneur. Voici. La première forme de connaissance qui emmène la transformation, c'est la connaissance des relations. Je parle à quelqu'un. Saül était un homme en qui la connaissance des relations avait agi, car vous devez savoir que vous ne connaîtrez pas tout que par vous, mais vous connaîtrez certaines choses par les personnes avec qui vous vous connectez. Ainsi, Saül, allant chercher les ânesses, n'est pas allé seul, mais il était connecté à un serviteur qui avait des informations sur l'endroit où il pouvait rencontrer Samuel. Ainsi, vous devez savoir, mes frères et sœurs, des fois dans la vie, la transformation vient simplement par les types de connexions qu'on a. La transformation peut venir par les types de relations que nous avons. La transformation ne vient pas que par le fait que tu aies parlé en langue pendant 4 heures. Des fois, la transformation exige que tu prennes au sérieux le domaine des relations. Plusieurs personnes auraient dû évoluer dans la vie depuis longtemps, mais ils n'ont pas pu décoller simplement parce qu'ils minimisent le domaine des relations. Je vais dire à quelqu'un, tu ne sais pas les choses que tu peux faire dans ta vie au travers de ton serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui n'ont pas des destinées plus grandes que les vôtres, mais qui ont des places très prophétiques dans vos destinées. Ainsi, ton serviteur ne peut pas avoir la même destinée que toi, mais il a une information qui est importante à ta destinée. Voilà pourquoi ne minimisez pas des fois les types de connexions que Dieu vous donne. La connaissance des relations emmène la transformation. Il y a de ces personnes, il suffit de se connecter à elles, ta vie change. Et je prie que Dieu te donne des bonnes connexions. Je dis que Dieu te donne des bonnes relations. Arrangez le son. Que Dieu te donne des bonnes relations au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce type de personnes qui, lorsqu'elles vont entrer dans ta vie, elles vont emmener quelque chose de nouveau.
connaissance de relation. Ne prends jamais à la légère une relation. Une relation peut être une porte ouverte, tout comme elle peut être une porte fermée. Alléluia. La deuxième forme de connaissance qui engendre la transformation, c'est la connaissance informative, ou soit la connaissance de l'information. C'est lorsque le serviteur de Saül parle à Saül de Samuel que sa transformation commence. Ainsi, vous devez savoir qu'il y a des choses que vous cherchez. Il faut simplement que vous ayez l'information pour que vous puissiez les avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a de ces choses que vous cherchez. Vous savez, dans toute spiritualité, il y a un principe de la scripturalité. Il n'y a aucune spiritualité qui est dépourvue des textes. Je parle à quelqu'un ce soir. Toute spiritualité, tout couloir spirituel fonctionne en fonction des écrits. Il n'y a aucune spiritualité qui est dépourvue des écrits. Et tu ne peux pas travailler dans une spiritualité sans avoir la connaissance ou soit les informations de cette spiritualité. Les musulmans ont les Corans, les magiciens ont les grimoires, les chrétiens nous avons la Bible. Ça veut dire que ton opération dans ta spiritualité est liée à la quantité d'informations que tu as sur ta spiritualité. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que le diable s'arrange toujours à ce que lorsque Dieu veut vous donner la connaissance, que vous puissiez vous ennuyer. Voilà pourquoi vous êtes nombreux au culte où l'on chasse les démons, mais vous ne venez pas nombreux au culte d'enseignement. Pourquoi? Parce que vous pensez que la victoire vient de la prière, la victoire vient de la connaissance. Alors, mon amen, je te parle. La victoire vient de la connaissance. C'est la connaissance qui vous emmène à avoir la victoire. Le diable n'a jamais peur des longues prières. Le diable a peur de la connaissance. Car lorsqu'il te dira, il est écrit, tu dois être capable de répondre. Il est aussi écrit. Et les hommes qui n'ont pas des informations ne peuvent pas affronter les batailles de leur destinée. Donne-moi une amen. Les hommes qui n'ont pas d'informations ne peuvent pas expérimenter la transformation. Car la transformation est toujours facteur de l'information. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne des informations sur ton changement. Que Dieu te donne des informations qui vont emmener le changement de ta destinée. Que Dieu t'emmène à capter des informations qui vont amener une transformation. La troisième forme de connaissance dont on a besoin, c'est la connaissance des disciplines personnelles. Si je vais un peu parler. La Bible commence le texte de 1 Samuel chapitre 9 en disant que Saül était beau, plus beau de tous ceux qui vivaient en Israël. Donc c'était un homme, très beau. Dis avec moi très beau. Ah, dis très beau. Dis très beau. Comme les gars que tu craches sur TikTok là. Donc Saül était comme ça. Mais cet homme avait une connaissance des disciplines personnelles. La Bible déclare pendant qu'ils allaient vers Samuel, ils ont rencontré des jeunes filles descendues pour puiser de l'eau. Vous savez déjà comment les femmes s'habillent quand elles vont puiser de l'eau, non? Mais Saül n'a posé que la question importante par rapport à sa destinée. Il n'est pas allé à chercher les numéros de téléphone. Donne-moi une main, je te parle un peu. Il n'a pas demandé les numéros de téléphone. Toi, ton problème, c'est que tu veux la transformation sans la discipline personnelle. Donne-moi une main, je te parle. Tu veux vivre la transformation, mais tu n'as pas la discipline personnelle. Saül a rencontré des belles filles, mais Saül ne s'est pas intéressé à ces filles. Pourquoi? Parce que Saül savait que la discipline personnelle emmène la transformation. Je vais te dire, tu n'iras jamais à expérimenter la transformation sans la discipline. Donne-moi une main, je te parle un peu. Tu ne vas jamais vivre la transformation sans discipline. Toi qui écris à tout le monde sur Facebook, sur Messenger, tu écris à tout le monde. Voilà pourquoi tu as dragué même des garçons qui ont mis des visages de filles. Donne-moi une main, je te parle. Tu as dragué des garçons qui ont mis des visages de filles. Toi, quand tu vois seulement le visage d'une femme, tu te dis que c'est une femme. Et puis tu te mets à écrire. Et puis souvent ils mettent le visage des blanches. Parce qu'ils savent que vous, le noir, vous êtes complexé par ce blanc. Et quand vous regardez ça, tu regardes, tu dis que c'est une femme blanche. Et puis elle te dit, je veux que tu m'épouses, je veux te faire venir dans mon pays. Et puis tu acceptes aussi. Tu dis aussi, dans moi, ça pour autoriser mon bali. Adam Mobali. Alléluia. Adam Mobali n'a pas en moi aussi. Ton problème, c'est le manque de discipline personnelle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le problème d'Adam, c'est qu'il n'avait pas la discipline de ce qu'il entendait. Et des fois, tu ne perds pas le jardin parce que tu n'as pas veillé au jardin, mais tu perds souvent le jardin parce que tu n'as pas veillé à ce que tu entends sur le jardin.
Car le Dieu qui t'a placé au jardin te permettra de conserver le jardin par les types de choses que tu entends dans le jardin. Donne-moi un amen, je te parle. Et vous devez savoir que dans le jardin de Dieu, tout n'est pas de Dieu. Le serpent qui habite le jardin n'est pas venu mandaté par Dieu, même si c'est Dieu qui t'a donné ce jardin. Alléluia. Voilà pourquoi même l'église qui est le jardin, la présence de Dieu, tout le monde ici n'est pas de Dieu. Bancho, bazan de Tofania. Oh, quand tu es bancho, bazali. Je parle à quelqu'un. Ah, alléluia. Il y a des gens comme ça qui viennent avec des missions. Mission spéciale. Aïe pour le frère Guito. Nako Betayo. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui viennent avec des missions spéciales pour briser la discipline personnelle des gens. Quelles sont les disciplines que tu as? Transformation. Shekinah 2024 indiscipliné. Et tu prévois aller clôturer ce programme à bon marché. Il y a un programme qui bouge beaucoup la ville. Ça m'a toujours étonné de voir que tous les païens que j'ai connus, pendant ces programmes-là, ceci 21 jours, quand ils entendent ce programme-là, ils gênent, ils prient. Mais le jour de la clôture, le jour de la clôture, ils clôturent vraiment. Donc ça veut dire, Seigneur, j'ai clôturé avec toi. Nanayo et Simbi. Ça dit provision en prière il y a une année. Prochaine pour mon année prochaine. Et Dieu te donne la discipline personnelle au nom de Jésus. Saül, un homme beau, il n'est pas resté parler avec les femmes. Il a posé la question importante et puis il est passé. Toi-même, quand tu pars au supermarché, tu dragues des caissières. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Vous avez des problèmes aujourd'hui par manque de discipline personnelle. Tu aurais dû être très loin dans ta vie tel que tu es là. Toi, tu devais pas être comme ça. Problème dans le koyo karaté. Ou il y a peut-être la caille dans mariage. Faites attention aux hommes qui parlent français. Alléluia. Belle en français. Ben, escroc et belé. Ben, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour badiner. Moi, je suis là pour des choses sérieuses. Escroc, aventurier. Alléluia. Comme une sœur qui s'est fait escroquer 10 000 $ par un homme venant de l'Europe. Moubania Poto a escroqué. Moi, c'est à Kinshasa. 10 000 $. Après, on a découvert qu'il dit Fazer na Poto. Vous pensez que quand quelqu'un vient de l'Europe, il a toujours l'argent. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi vous les entêtez quand vous leur demandez l'argent. Il faut commencer aussi à leur envoyer l'argent. Et moi, je vous ai rabattu de le code. Code à Ria. 30 $. Eh, Seigneur Jésus. 30 $. 30 $ à Ria. La discipline personnelle. Saül était un homme discipliné. La quatrième forme de connaissance, c'est la connaissance par révélation. Vous savez, suivez-moi bien. Le spirituel a un schéma, ok? Un schéma de communication des choses de Dieu. Lorsque Dieu veut communiquer quelque chose, la chose vient du spirituel. Et il y a un schéma qui vient pour que cette chose arrive. C'est comme la canalisation d'eau. Il y a tout un circuit qu'on établit pour que l'eau puisse couler dans ta maison. Et dans le circuit spirituel qui emmène la connaissance ou quelque chose qui vient du ciel, le premier élément que Dieu utilise, c'est l'inspiration. L'inspiration, Dieu, sachant que l'homme a besoin de capter une révélation venant de lui, il lui donne l'inspiration. Et lorsque l'inspiration vient en toi, tu as capté une révélation venant de Dieu. Je ne vais pas tout vous dire, ne vous en faites pas. Lorsque tu entres dans le circuit de l'inspiration, tu reçois une connaissance révélée de Dieu. La connaissance révélée de Dieu est une connaissance qui t'apporte la lumière. La lumière, ça t'apporte la lumière. La lumière qui veut dire que Dieu te sort d'une forme des ténèbres. L'ignorance, c'est les ténèbres.
Et quand Dieu te transmet une connaissance, il te donne en soi une lumière. Il y a des questions que tu te poses qui semblent floues dans ton esprit. Et il suffit que tu rencontres quelqu'un comme Samuel qui te donne une parole. Quand il te donne cette parole-là, tu sens qu'il y a une lumière qui vient d'entrer en toi. Et du coup, tu cesses de tâtonner pourquoi Dieu t'a donné une révélation. Quelqu'un dit avec moi la révélation. Voilà pourquoi vous devez savoir que lorsque, je l'ai dit une fois ici, la vie humaine, la vie de l'être humain se trouve au niveau de l'âme. On dit que la vie de l'homme est dans le sang. Le corps tire la vie du sang. Mais ce n'est pas le cas avec l'esprit. La vie de l'esprit n'est pas dans le sang. La vie de l'esprit est dans la lumière. C'est ce que Jean dit. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière du monde. Donc, si l'homme physique vit par le sang, l'homme spirituel vit par la lumière. C'est la lumière qui fait que l'homme spirituel ait la vie. Donc, si, tel que tu es là, quand tu es malade, on prend ton sang et à partir de ton sang, on voit de quoi tu souffres, on détecte que tu as la malaria, tu as un problème de sucre par ton sang. Si ton sang peut donner des informations sur ce que tu as, ta lumière peut donner des informations sur ce que tu es en esprit. Voilà pourquoi, quand seulement tu te mets à parler, on peut savoir quelle est ta santé spirituelle. Tu parles à quelqu'un, il y a des gens, quand seulement ils commencent à parler, tu sens sa connaissance. Pas t'en parler en langue, ça ne me fait plus peur cette histoire-là. Tu parles seulement, Jean 3,16 au Bungi. Déjà quand tu fais ça, un homme spirituel a déjà prélevé. Il sait par rapport à ses degrés de lumière, il souffre. On peut savoir que malade, il y a combo ma casse. Combo ma casse, ma gastrite. Ma maladie psychosomatique. Donc, quand seulement tu parles, on check le niveau de lumière que tu as, on voit quelle est ta santé spirituelle. Quelqu'un dit avec moi la révélation. On dit bien la révélation. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant l'être de Dieu et ses actions. Donc, quand vous entendez révélation, sachez que Dieu fait connaître son être et il fait connaître ses actions. Dans une révélation, Dieu permet à ce que l'homme puisse le découvrir lui et découvrir ses méthodes de fonctionnement. Donc, quand tu veux une transformation, Dieu doit te donner une révélation. Parce que la révélation va te révéler une facette de Dieu. Et cette facette de Dieu va te révéler une action que Dieu va poser avec toi. Lorsque Dieu veut changer ta vie, il fera comme il a fait avec Saül. Il va te donner accès à une révélation. Et cette révélation va t'exposer une action qu'il voudra accomplir dans ta vie. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu donne à quelqu'un la révélation. Je dis que Dieu te donne une révélation. Et que cette révélation te donne la lumière qui te permettra de découvrir l'action que Dieu veut poser dans ta vie pendant ces 21 jours. J'aimerais te dire que nous n'attendons pas tous les mêmes choses de Dieu. Ça veut dire qu'on ne recevra pas tous la même révélation de Dieu. Donc, Dieu se révélera à chacun selon les actes qu'il veut poser dans sa vie. Ainsi, quand tu accèdes à une révélation, tu accèdes à une méthode. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Dieu se révèle à toi, il te montre une méthode liée à l'action qu'il veut poser dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus, que Dieu se révèle à une famille ce soir, que Dieu se révèle à une destinée ce soir, que Dieu se révèle à un foyer ce soir, que Dieu montre à quelqu'un quelque chose de particulier qu'il veut accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le rêve que tu fais n'est pas un rêve hasardieux, c'est Dieu qui te permet de recevoir une révélation et cette révélation te conduira à une action de Dieu. Tu me donnes un amen et je te parle ce soir. Je dis cette révélation te conduira à une action de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et elle va vous affranchir. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu donne une connaissance, il doit poser un acte. À chaque fois que Dieu donne une connaissance, il doit aussi agir. La révélation amène la connaissance. La révélation amène la connaissance. Et cette connaissance amène la transformation. La cinquième des choses, je vais aller pour finir, c'est la connaissance expérimentée.
Alléluia. Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté. Ça veut dire, tout ce que tu viens d'entendre, tu dois le vivre dans une expérience. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as entendu sur Dieu là, il faut que tu passes dans une phase d'expérience pour que tu puisses le vivre. Si tu n'as pas vécu des expériences, ta connaissance n'est qu'une information. Parce que la Bible ne dit pas que la vérité a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui a franchi. En d'autres termes, l'expérience d'une vérité emmène la liberté. Je peux parler à quelqu'un. Ce n'est pas l'existence d'une vérité qui a franchi. Parce qu'il est possible que tu saches que les États-Unis existent, mais ça ne t'emmène pas aux États-Unis. C'est lorsque tu as une expérience avec les États-Unis que tu vas mieux nous expliquer les États-Unis. Donc, il ne suffit pas de savoir qu'une vérité existe, mais il faut avoir l'expérience de cette vérité pour que cette vérité puisse t'affranchir. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un que ces 21 jours vont emmener des expériences particulières. Je dis, tu auras des expériences particulières avec Dieu. Tu as longtemps entendu parler des miracles, mais Dieu te donnera une expérience avec le miracle. Tu as longtemps entendu parler du surnaturel, mais Dieu te donnera une expérience surnaturelle. Tu as longtemps entendu parler des prodiges, mais Dieu te donnera une expérience avec les prodiges. Tu as longtemps entendu parler de la richesse, mais Dieu te donnera une expérience avec la richesse. Je pensais que tu allais me donner un amen ce soir. Tu as longtemps entendu parler des choses concernant Dieu. Comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant c'est mon œil qui t'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant 21 jours, tu auras une expérience profonde de Dieu. Si tu le crois, tu me donnes un amen et je te parle ce soir. Je dis, tu auras une expérience profonde de Dieu. Dieu t'emmènera dans une expérience qui emmènera la transformation. Je vois Dieu se révéler à quelqu'un comme le Dieu qui enrichit. Je vois Dieu se révéler à quelqu'un comme le Dieu qui fortifie. Je vois Dieu se révéler à quelqu'un comme il s'est révélé à Saül. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne une connaissance qui emmène l'expérience. Je dis que Dieu te donne une connaissance qui emmène l'expérience. Je dis que Dieu te donne une connaissance qui emmène l'expérience. Tu as longtemps entendu des enseignements sur comment on chasse les démons, mais Dieu te donnera l'expérience où tu te mettras à les chasser au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des défis qui n'obéissent pas aux hommes qui ont des informations, mais qui n'obéissent qu'aux hommes qui ont des expériences. David est un homme qui a des expériences avec le lion et l'ours. Donc il est bien équipé pour affronter un homme comme Goliath parce qu'il a le Dieu des expériences. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 21 jours, Dieu t'emmènera à avoir des expériences. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir. Que Dieu te donne une expérience particulière pendant ce programme. Je dis que Dieu prenne rendez-vous avec toi pour que tu vives une expérience particulière. Je vois des gens qui recevront des expériences dans des songes, des gens qui recevront des expériences dans des visions, des gens qui recevront des apparitions des anges, parce que Dieu est le Dieu qui emmène aux expériences. Je dis Dieu emmène les 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 expériences. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'emmènera à recevoir une expérience particulière qui va emmener la transformation. Tant que tu n'as pas l'expérience, tu n'as qu'une information. C'est l'expérience qui emmène la transformation. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à avoir l'expérience. Tu as longtemps reçu des prophéties, mais Dieu t'emmène à expérimenter l'accomplissement. Je me donne un meilleur amen et je prêche ce soir. Tu as longtemps entendu des paroles prophétiques, mais Dieu t'emmène à recevoir l'expérience. Et tu as longtemps reçu des paroles prophétiques, mais Dieu m'envoie dire que tu recevras l'expérience. Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, le problème avec toi, c'est que tu ne vis pas des expériences parce que tu restes trop attaché au prophète. Le prophète annonce, mais c'est Dieu qui donne des expériences. Je dis c'est Dieu qui emmène des expériences. Ne viens pas toujours demander Dieu a dit quoi. Après m'avoir quitté, ce que Dieu a dit va se faire. Tu me donnes un meilleur amen et je te parle. Je dis après m'avoir quitté, les paroles prophétiques sur ta destinée vont s'accomplir. Je parle à un candidat à la transformation ce soir. Tu me donnes un amen de quelqu'un qui vivra une expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que nous soyons tous israélites, mais si j'ai l'expérience du buisson ardent, je serai votre sauveur.
dis, si moi j'ai vu le puissant, je serai votre sauveur. Parce que je suis celui à qui Dieu se révèle comme je suis. Ça veut dire, vous avez un Dieu dont vous avez entendu parler par Abraham, Isaac et Jacob. Mais moi j'ai vu ce Dieu sous la forme d'un puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une expérience, il te fait devenir un présentateur de lui. Voilà pourquoi, après avoir brisé la côte de Jacob, Jacob demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu dit, pourquoi tu demandes mon nom? C'est normal que Jacob demande son nom, parce que quand toi tu m'as posé la question sur mon nom, je t'ai répondu. Mais pourquoi quand je te pose la question sur ton nom, tu ne veux pas répondre? Jacob n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que lorsqu'il est devenu Israël, il n'avait pas besoin de connaître le nom de Dieu parce qu'il venait d'expérimenter son nom. Car Israël veut dire un vainqueur de Dieu. Jacob veut dire celui qui s'attache au talon. Et Israël veut dire celui qui s'attache à la tête. Voilà pourquoi chez les Juifs, lorsqu'on dit Israël, ce n'est pas un nom, c'est une expérience. Une expérience du talon à la tête. Une expérience allant du talon vers la tête. Quand on dit Israël, et il se rappelle, notre ancêtre était attaché au talon lors de sa naissance. Mais un jour, il a eu une expérience. Il a rencontré Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus attaché au talon. Tu seras attaché à la tête. Je lève ma main et je déclare, même si dans ta famille, tu étais attaché au talon, ce soir, je t'annonce que tu seras attaché à la tête. C'est parce que tu es Israël. Donne-moi un amen et je te parle ce soir. Je dis, tu seras attaché à la tête, car Dieu fait de toi Israël. Je sens une onction de transformation en ce lieu, car Dieu veut donner une expérience. Donne-moi un amen et je te parle. Écoute, il y aura toujours une différence entre nous qui sommes allés apprendre la loi de la pesanteur à l'école et l'homme qui avait lancé la pierre pour la première fois et qui l'a vu tomber. Parce que lui, vous savez, lorsque tu reçois une expérience, tu engendres une information qui sera une connaissance. Je dis, lorsque tu expérimentes quelque chose, tu deviens un donneur d'informations qui va transformer les autres. Voilà pourquoi Abraham pouvait dire Jéhovah Jireh. Et même quand nous le disons aujourd'hui, nous expérimentons des choses. Pourquoi? Un homme qui est passé par l'expérience a compris une leçon et il nous a légué un héritage. Dans la classe de Dieu, Dieu ne donne pas cours et puis il donne l'examen. Dieu donne l'examen et puis tu comprends la leçon. Donc Dieu donne l'expérience et après l'expérience, tu comprends le cours. Dieu ne donne pas cours de maths. Dieu te fait vivre les maths et tu comprends la formule. Ah, donne-moi un amen, je te parle. Moi qui te parle, j'ai la formule de comment on fait pour ne pas avoir faim quand tu n'as pas de nourriture. Mais tu as besoin de faire expérience. D'abord, attends, tu fais 21 jours de capacité na viva banzala terrible. Je parle à quelqu'un, Je parle à quelqu'un. Et ça, expérience. Il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu pour que tu expérimentes la transformation. Je dis, il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu pour que tu expérimentes la transformation. Récemment, un frère me disait, on est en train de dire que tu as touché au fétiche. Je dis, c'est normal, ils étaient absents, on tuait le lion et l'ours. Quand on avait l'expérience dans le secret, ils n'étaient pas là, C'est normal qu'ils puissent se parler ainsi. Et ils n'ont pas encore parlé. Parce que les hommes sans expérience ne comprennent pas l'expérience. Je dis, les hommes sans expérience ne comprennent pas l'expérience. L'expérience est un moment où Dieu te dit, je suis celui que les autres appellent le fantôme. Mais viens Pierre, marche sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu dois expérimenter. Oh my God. Can I preach like I feel today? Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu auras une expérience avec lui. Donne-moi un amen et je te prêche. Je dis, donne-moi un amen et je te prêche. L'expérience engendre la facilité lors de la répétition d'une action. Je dis ceci. L'expérience engendre la facilité lors de la répétition d'une action. Un homme qui a déjà prié pour que le feu descende ne priera plus pour que le feu vienne. Il va parler. Voilà pourquoi. Il ne faut pas m'appeler pour me dire, on a un problème en famille, je pense qu'on doit faire une veillée. Je n'ai pas besoin de faire une veillée avec toi. J'ai l'expérience de la prière, j'ai déjà l'énergie. Quand je viens, je parle et ton problème est fini. Alléluia. Oui, tu ne peux plus me faire dormir chez toi pour un problème de stérilité. C'est impossible, c'est pas normal. J'ai déjà les énergies. Et puis toi, tu me dis que je viens dormir chez toi
pour qu'on puisse prier pendant toute la nuit. Non, je te dirai l'année prochaine, à la même époque. Je dis l'année prochaine, à la même époque, ta vie sera différente. L'année prochaine, à la même époque. Vous savez, quand on est arrivé en ce lieu, on disait seulement des prophéties que non, on aura un problème de parking. Quand c'est arrivé, nous-mêmes on s'est rendu compte, oh, c'est finalement arrivé. Oui, parce que le Dieu qui annonce, c'est le Dieu qui accomplit. J'ai dit le Dieu qui annonce, c'est le Dieu qui accomplit. Et il vient à peine de commencer à accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera une expérience. C'est lorsque tu auras l'expérience du prophétique que tu seras changé en un autre homme. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir. Donne-moi un amen de quelqu'un qui va expérimenter une transformation. L'amen de quelqu'un qui va voir sa vie changer après ce culte. L'amen de quelqu'un qui va vivre l'onction différemment. Fais un acte prophétique. Dis je marche avec Dieu et j'entre dans une expérience. Fais un acte prophétique, je ne sais pas lequel. Mais fais un acte. Oh, Rapakasaya. Ketamasumbrega. Repakopanis. Limbrakapaya. Sita. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse asseoir sur un trône tel que tu as soulevé la chaise. Parce qu'il te donne une expérience. Parce qu'il te donne une expérience. Parce qu'il te donne une expérience. J'aimerais te dire que le trône existe, mais ça exige l'occupation. Si tu ne l'occupes pas, tu n'auras pas une expérience. Je sens que je dois m'arrêter là. Parce que Dieu veut emmener quelqu'un dans une expérience. Tu lui dis, j'ai longtemps entendu parler de toi, la Pakasuya, mais je veux une expérience. Ça est fatal. J'ai entendu parler de millions. Et je veux une expérience. Kalama Soumre. Compagne de Masuya. Kembra Katapaya. Kopogaya. Kembra Kitumusia. Shalabra. Demande une expérience avec Dieu. Sha. Kema. Kumbrikas, Kourmines, en battant tes mains, demande une expérience. Une expérience avec le surnaturel est possible ce soir. Je sens cela dans mon esprit. Une expérience du surnaturel. Il y aura apparition de signes dans cette salle. Des signes surnaturels. Surnaturel. Surnaturel. Kalama Shaya. Équipe angélique établie. Lo Sipra et Masumri Keyas. Karapakombriketa. Zakimbrukuta Makase. Tu bats fortement tes mains et tu pries. Tu désires une expérience. Je n'entends pas les battements des mains. Shada. Kembra Katoba. Kimbra Emanu Zimbre Kebrado. Opa Eka Prundikitamos. Imbre Katomanas. Tu bats tes mains et tu pries. Que la soif monte, que la soif monte, que la soif monte. Oh my God. Dieu me dit qu'il installe le logiciel du surnaturel ce soir. Jusqu'à la fin de ce programme. Surnaturel sur surnaturel. Prie, 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 prie. Abo, Fagabaide Kopagabaya. Gabagam Dibrinimos, Otemai de Saja, Sacré de Fâche, Éclit de Manos,
Plaekopa, Kumbrigeta Sata, Kamprakatopan, Fonaï de soudage, Kombrakataba. Bienvenue au programme de transformation. Bienvenue à la soirée de transformation. Bienvenue à la soirée de transformation. Les gars. Chat et Panégos, Lambrofada. Je n'entends pas des bâtiments de main. Une expérience. Je vois un feu descendre en ce lieu. Un feu descendre en ce lieu. On t'a longtemps raconté le surnaturel. Tu vas expérimenter cela ce soir. On t'a raconté que la maladie de ton corps va guérir. Tu vas expérimenter la disparition de ce kyste là ce soir. On t'a raconté que tes finances vont se propulser. Tu vas expérimenter ce soir une expérience. Une expérience. Pas la théorie de Dieu, mais le Dieu pratique de la Bible, qui m'est apparu plus d'une fois, qui m'a visité plus d'une fois. Le Dieu que j'ai expérimenté face à toutes les batailles que j'ai rencontrées. Il est présent en ce lieu. Et je l'invoque pour qu'il te donne une expérience. Le Dieu qui m'a sauvé des éclairs envoyés par le monde des ténèbres est présent en ce lieu pour te donner une expérience. Le Dieu du surnaturel, le Dieu des alliances de cette maison et le Dieu des expériences. Prie. Le Dieu qui m'a pris de zéro, sans issue de secours, sans issue de secours, sans un avenir clair. Tout était douteux dans ma vie. Mais il m'a donné une expérience en me disant: je te prendrai en charge toute ta vie. Une seule parole a suffi jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ma vieillesse. La seule parole qu'il a dite me conduit. Ce Dieu est le même ce soir. Ce Dieu est le même ce soir. Ce Dieu est le même ce soir. Et apaka plugue de bedigas. Contenai de sumbrai de kazai. Contalai de sitai de soya. Upaga prakite mbrokotasa.
Sharabrakata rakete keniga. Keniga et kenigas. Sombradinas. Son prédicando. Kendivimos. Portenas. Portel de kinas. Portel de sillage. Portel de kilas pofecha. Potoprada manis. Rakata pronis. La pronise. Les poplaches. Chale koto sopale. Sopale. Soprida. Sopria. Chapale. Debra. Pour des gailles, pour des ailes, sur des cliches, la plage, le pliche, les cloches, la clèche, la plage, les plonises, les coutalaz, la compteur de sita, chata la bayande, yabayande de finas, les prix de nachutes, les compteurs de sita, une expérience. Prie. Même à la maison où tu es, prie. Prie. Pendant 30 secondes encore. Une expérience ne se raconte pas, elle se vit. Une expérience ne se raconte pas, elle se vit. Je n'ai rien à te raconter ce soir. Je te propose d'expérimenter quelque chose. Je n'ai rien à t'expliquer. Je te propose d'expérimenter une gloire. Je te propose d'expérimenter le surnaturel. Si seulement tu disposes ton esprit. Si seulement tu disposes ton esprit. Il te donne une expérience surnaturelle. Il te donne une expérience surnaturelle. Si seulement tu disposes ton esprit. Il te donne une expérience surnaturelle. Lui-même donne des expériences à qui il veut dans la salle, lui-même. Des visions bizarres, des apparitions sur des corps, des signes surnaturels. Il lui donne une expérience. Ce service est un service d'expérience. Il te fait expérimenter quelque chose. Tu vois ça? C'est une expérience qu'il est en train de te donner. David peut venir au clavier s'il te plaît.
Il te donne une expérience. Il te donne une expérience. Il te donne une expérience. Tu dois vivre Dieu. Dieu. Pas entendre seulement. Ton œil doit le voir. Tu dois avoir une expérience avec lui. Celui qui apparaît aux hommes. Celui qui touche les hommes. Celui qui impacte les destinées. Le Dieu des expériences. Tu dois le vivre ce soir.
Ça s'appelle le surnaturel. Ça s'appelle le surnaturel de Dieu. 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 Entre dans une saison du surnaturel. Je dis entre dans une saison du surnaturel. Je répète, entre dans une saison du surnaturel. Que ta vie entre dans une saison du surnaturel. Que tes finances entrent dans une saison du surnaturel. Je me tiens en ce lieu au nom du Dieu des alliances et je déclare une saison d'expérience surnaturelle. Une saison d'expérience surnaturelle. Des choses inexplicables. Des choses qu'on ne peut comprendre. Tu vas vivre Dieu. Pas ce que Dieu fait d'abord. Tu vas vivre Dieu. Dieu lui-même. Tu vas le vivre. Dis avec moi Dieu. Encore Dieu. Je vais vivre Dieu. Je vais vivre Dieu. On dit-le comme une déclaration spirituelle. Je vais vivre Dieu. À partir de ce soir, je vais vivre Dieu. Pas dans les minutes qui viennent, mais maintenant, je vis Dieu. Je vis Dieu. Je vis Dieu. Dis-le. Je vis Dieu. 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 Tu vis Dieu. Tu vis Dieu. Je n'ai pas de mots pour t'expliquer, mais l'expérience t'expliquera. Ce que tu expérimentes va t'expliquer cela. Ça va te donner des explications. La manière dont il fera les choses avec toi, c'est cette manière qui te donnera des explications. Et tu sauras qui est Dieu. Par son onction qu'il a prévu et déposée sur toi ce soir. Tu sauras que tu as rencontré un homme de Dieu. Et qu'il a fait un dépôt sur toi. Et que ce dépôt t'a emmené une autre saison d'expérience. Oui, une autre saison et dimension d'expérience. Je ne sais pas si c'est ta première fois de venir en ce lieu. C'est ma première fois de te voir. Mais comme Saül et Samuel, Dieu t'a oint et il me l'a dit. Et je prie pour Maraketa Brine Kovaï. Pour ce transfert qui doit venir sur toi. Ce transfert, même si tu ne reviendras plus, si tu n'oublieras pas ce jour, tu ne m'oublieras pas. Parce qu'une onction de la destinée tombe sur toi. Elle est en train de briser toutes les barrières qu'il y avait sur ta vie. Elle brise les chaînes qu'il y avait sur toi. Une expérience avec Dieu. Une expérience. Marekato Branika. Et Karakite Kokagayanis. Korakite Kosopade. Shakata Keta 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 Keta. Sukete Kete Kete Gaz. Lopinemani Sopra. Shabareko. Ekariko Tobaniza. Randa Kambra Katamani Gundimras. Rombre Ketemani Gluza. Rombre Katamasa. Embra Kakaka Keketa. Ma Sopra. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette dimension. Tu entres dans ces expériences. Attention, ça bouge de partout. Quelque chose vient de descendre. Quelque chose vient de descendre. Ça bouge de partout. Je vais finir par là. Soyez derrière Thérèse, il y a quelque chose là-bas. Yekapaka, Sike, il y a un mouvement dans la salle. Je finis par là. Il y a un mouvement sur toi. Un mouvement là-bas à ma droite. Un mouvement partout, 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 partout. Même sur ceux qui sont assis. Il y a un mouvement de Dieu.
Shade, eka, eka, raga, 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 raga. Tekatagam, dekasikadam. Eka paniga, subraga. Karakeka zia. Soprer de kaj. Lambra de kazia. Sombre katakotokosia. Oh, radaba, shade, kobaya. On va finir ici. Prends un papier. Écris une requête. Un domaine dans lequel tu veux voir une expérience avec Dieu avant la fin de ces 21 jours. Écrire tes sauvages. Ne pensez pas que le Saint-Esprit a fini. Lui, il fait son travail. Ils vont écrire quand ils vont se réveiller. Et il y a encore d'autres candidats qui vont partir. Ne vous en faites pas. À ma droite, je sens une forte attraction de l'onction. À ma droite. À ma gauche aussi. Je sens une forte attraction de l'onction. Écris, écris. Un domaine dans lequel tu veux vivre Dieu. Et dès ce soir, jusqu'au dernier jour, chaque jour vient avec une requête. Écris cette requête. Il reste 20 jours ou 19 jours, donc ça fera 19 requêtes pour lesquelles on va prier pour toi. Et tu vas expérimenter Dieu dans ces requêtes. Le protocole, aidez ceux qui n'ont pas des papiers et des stylos, s'il vous plaît. Rapidement, on va finir. Nul n'est comme toi, Yeshua, Amashi, Lion de Juda, nul n'est comme toi. Yeshua, Amashiach, Lion de Juda, nul n'est comme toi, Yeshua, Amashiach. Quand vous finissez d'écrire, vous vous levez, on va prier. Lion de Juda, comme toi, Yeshua, Amashi, Lion de Juda, le protocole sur l'offrande symbolique.
Ça sera une offrande qui va attirer la grâce sur toi. On va le faire dans les paniers que les protocoles tiennent. Et ici, nous allons bénir la parole comme d'habitude. Au milieu, nous allons mettre nos engagements. Et ici, nous allons mettre nos dîmes. Si tu as déjà écrit ta requête, est-ce que je peux avoir un panier spécial que pour les requêtes? On peut me le donner, s'il vous plaît. Mettez les requêtes dans ce panier. Yeshua. Prophétique dans ces paniers. Yeshua, Amashia, Lion de Juda. Quand tu rentres, reste debout s'il te plaît, on va finir. Yeshua, Amashia, Lion de Juda. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. On reste debout, on va finir. On se retrouve demain à 17h pile. Faisons un effort de venir à temps. Les modalités du jeûne. La journée, nous prenons le jus et de l'eau. Et le soir, nous prenons un repas léger, sans viande, sans foufou. Rassurez-vous de ne pas consommer ces deux éléments-là. C'est la condition de cette première semaine de jeûne. À 5h juste, nous sommes connectés sur Zoom. Si vous n'êtes pas, vous ne recevez pas le lien, à la fin, scannez le code QR de l'église qui est là. Vous allez vous retrouver dans le groupe WhatsApp de l'église. Et c'est là que chaque jour, à 4h50, on envoie le lien. À 11h50 aussi, on envoie le lien. Notre projet achat parcelle continue. Lève ta main droite. Au nom de Jésus. Que Dieu t'emmène à vivre des expériences particulières avec lui. Que Dieu t'emmène à expérimenter une transformation.
pour la requête de prière que tu as déposée en ce lieu. Pour aujourd'hui, que Dieu emmène une visitation sur cette requête. Peut-être un jour ne vont pas finir. Dieu exaucera cette prière. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi vous l'avez relevé? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 17h. Que Dieu vous bénisse.